Et bonjour et bienvenue sur Electrivins, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je suis très content, j'essaye une voiture française et c'est pas tous les jours le cas. Cette voiture, c'est la Mégane E-Tech. Je vais la découvrir avec vous, je vais vous dire ce que j'en pense, les points positifs, les points négatifs. Mais avant toute chose, top générique. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier la concession Renault Sarda de Trélissac pour la confiance et le prêt de la voiture pour cette journée d'essai. Allez, si on faisait un tour en extérieur de cette Mégane E-Tech, je retourne la caméra et on fait un tour ensemble. Donc sur cette finition techno, bleu, moi j'aime bien le look de la Mégane E-Tech. Franchement, il est moderne, surtout il y a un truc qui moi... je trouve c'est super moderne, c'est le logo bien proéminent. On est fier d'annoncer qu'on est sur une Renault. Et franchement, ça a de la gueule. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne un peu. C'est la calandre ici qui n'est pas plate. Vous voyez, on aurait pu imaginer une calandre aplatie pour faciliter l'aérodynamisme, hein, comme ça se fait sur les voitures électriques. Ici, vous avez des petites prises d'air. Alors toujours, hein, je parle sur l'aérodynamisme, hein, vous avez des prises d'air sous le pare-choc, au niveau du pare-choc ici, là, qui va diriger l'air par-dessus les pneus, des jantes alu. Vous avez des rétroviseurs noirs, brillants. Vous avez les vitres à l'arrière surteintées. Coucou, d'ailleurs on me voit. Avec une petite... avec un petit rappel chromé ici, qui va tout le long de la voiture jusqu'au rétroviseur à l'avant. On sent qu'on est sur une familiale, mais alors par contre elle est un petit peu ramassée à l'arrière. Vous voyez? Alors je vous mettrai en incrustation les dimensions de cette Mégane E-Tech. Alors moi il y a un truc que j'aime bien aussi sur cette Mégane, c'est ici l'ouverture des portes qui se fait comme ceci. C'est-à-dire que c'est une poignée cachée en fait. Alors pas de vitre de custode. Alors par contre, bravo, là enfin on a un essuie-glace à l'arrière. Je suis content parce que là encore c'est ma petite marotte, hein, depuis quelques temps je dis que enlever les essuie-glaces sur les vitres arrière des voitures électriques ça ne marche pas. Eh bien, vous êtes plusieurs dans les commentaires à me dire que c'est vrai que ça ne marche pas. Donc là, ils en ont mis un essuie-glace et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors après, on pourra toujours dire qu'il n'est pas très aérodynamique, hein, mais je me dis qu'avec ce petit béquet à l'arrière, l'air doit passer par-dessus. Donc peut-être que finalement, ça joue pas trop sur la consommation de la voiture. Donc sur cette Mégane, la trappe de charge se trouve à l'avant droit. Ici. Donc sur cette finition là, finition supercharge, elle accepte du 7 kW en courant alternatif et jusqu'à 130 kW en courant continu. Ici voilà, vous avez le petit combo CCS, donc on remet la protection. Donc pour moi je pense que ce serait bien de, si vous avez l'occasion, de prendre plutôt l'optimum charge, si vous avez la possibilité. Charger à 22 c'est toujours mieux que charger à 7 sur les bornes publiques. Franchement, je dois reconnaître que esthétiquement, elle est belle. Mettez-moi en commentaire si vous la trouvez jolie aussi, vous. Alors, sur l'extérieur également de cette voiture, de cette Mégane, il y a un petit détail qui, moi, je trouve, mérite d'être souligné. C'est ici, alors je ne sais pas si ça rend bien ici, là, mais vous avez un petit, une petite excroissance, vous voyez, au-dessus de la roue. Donc vous avez la même chose de l'autre côté, bien sûr, hein. Donc j'imagine que ça doit être un appendice aérodynamique qui doit inciter l'air à vraiment descendre comme ça derrière la roue. Donc ça c'est original. Alors après, sur cette finition techno, vous avez les bas de porte en plastique. Bon ça, le son est pas terrible, hein, mais les poignées de porte rétractables, avec quand même ici
une petite sécurité, vous avez au cas où une serrure pour la clé de secours. Vision arrière de cette Mégane E-Tech. Vous voyez, avec tout le bas en noir, ici, noir brillant. On dirait presque du piano black. Bon, j'imagine que ça n'en est pas parce que ça serait trop fragile, mais... Alors, pour le coffre de cette Mégane E-Tech, vous avez sous le logo, d'ailleurs que je trouve très joli, avec le petit E stylisé montrant que c'est une électrique. Pour une fois qu'ils n'ont pas mis du bleu sur une voiture électrique, franchement c'est vachement bien, moi j'aime bien ça. Donc vous avez un petit bouton ici pour ouvrir. Alors c'est pas électrique hein, bien sûr, mais enfin, voilà. Donc ici vous avez un coffre de 440 litres, avec dessous, alors excusez-moi j'ai un peu laissé mon petit bazar, un sous-coffre pour ranger les câbles, d'accord. Banquette rabattable, 2 tiers, 1 tiers. Par contre, pas du tout creusé sur les côtés. D'accord. Ça, c'est un peu dommage. On aurait pu imaginer que ce soit creusé un peu. Ok, alors aux places arrière de cette Mégane E-Tech, la première chose positive que je vois, moi, c'est l'absence de couloir de servitude, hein, de couloir central. Donc là, ça permet de mettre ses pieds là tranquille. Par contre, moi qui fais 1m85, je touche le plafond, quoi. Alors si j'enlève la casquette, je touche aussi. Bon, bah c'est pas fait pour moi. Après, c'est pas une surprise dans la mesure où esthétiquement, de l'extérieur, on voit qu'elle est quand même assez ramassée. Hein. Donc, mais pour des enfants, ça va très très bien. Les portes, c'est du plastique dur partout. À part les accoudoirs où c'est un cuir, un simili-cuir rembourré avec vitres électriques, des petites aumônières devant, 2 prises USB-C sous les ventilations. C'est une banquette tissu imitation cuir, toujours avec les petites surpiqûres jaunes, avec le système ici Isofix pour fixer un siège bébé. Donc ça, on est bien. Si je me mets à la place du milieu, alors là, par contre, ça va beaucoup moins bien. Alors, devant, c'est réglé comme pour moi, hein, donc 1m85 devant. Clairement, on ne mettra pas 1m85 derrière, enfin pas au milieu en tout cas. Le ciel de toit sur cette finition techno est noir. Là, on a 2 poignées. On a 2 petites lumières de courtoisie ici, ça je trouve ça plutôt bien vu. Parce que sinon, le noir, c'est quand même hyper sombre. Bon voilà, moi je ne suis pas amené à rester au milieu dans cette voiture. Voilà, si je m'avance un peu, si la personne devant moi fait moins d'1m85, je ne toucherai pas. Et là, ça pourra le faire. Mais si c'est moi devant, je vais avoir du mal à me caser derrière. Donc je n'ai pas d'accoudoir dans cette finition-là. Je ne peux pas vous dire s'il y en a sur les autres finitions, mais en tout cas sur celle-là, je n'en ai pas. J'ai la fameuse moquette dans les contreportes. Moquette grise épaisse, franchement. Alors ça, en plus d'être salissant, c'est pas très agréable au toucher. Donc ça n'engage que moi. Hein. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bien alors, aux places avant de cette Mégane E-Tech en finition techno, la première chose qui moi me saute à la vue, c'est, alors vous allez me dire que je suis un petit peu borné, je suis un petit peu obsessionnel, c'est le piano black. Donc là, bah, l'écran ici, tout ça là, tous les pourtours, c'est du piano black, d'accord. Sur le levier de vitesse ici pour passer les vitesses, c'est du piano black. Le volant ici, les boutons, tout ça, c'est du piano black. Donc tout ça, c'est hyper salissant. Le logo, c'est du piano black. Le petit bouton pour changer de mode de conduite, c'est encore du piano black. Mais alors, c'est très beau visuellement, j'aime bien l'ensemble. J'avoue que je suis un peu agréablement surpris de l'ensemble, de l'aspect visuel que ça peut avoir. Alors par contre, il y a un truc que j'avais pas remarqué avant, c'est que ici, là, sur le dessus du volant, vous avez une partie chromée. Alors je trouve qu'on la voit même presque pas assez, parce que je trouve ça plutôt sympa, moi, esthétiquement. Vous avez un rappel de ce chrome ici, là, sur le tableau de bord. Là, vous avez un rappel du chrome ici, d'accord. Le dessus du tableau de bord, c'est un tissu en matière recyclée. Ensuite, le volant
est en cuir. Sur les portières, vous avez de la suédine ici. C'est très doux. Le dessus des portes, c'est du plastique dur. Ici, au-dessus des accoudoirs, c'est un cuir légèrement rembourré. Donc la finition est plutôt correcte. Alors il y a un truc qui moi me gêne dans les portes, c'est cette espèce de moquette à l'intérieur des vides-poches, là, des contre-portes. Je suis pas fan de ça, moi. Par contre, un truc très sympa, c'est les surpiqûres jaunes sur les accoudoirs. Ensuite, vous avez une ambiance lumineuse dans la voiture, d'accord, qui se poursuit sur le tableau de bord, sur les portières. Donc là, vous avez le grand écran d'infodivertissement géré par Google, avec ici le GPS, avec un planificateur intégré, géré par Google. Donc là, franchement, c'est très très bien ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui proposent le planificateur intégré dans la voiture. Alors après, moi je ne l'ai pas essayé, hein, mais franchement, apparemment, il n'est pas trop mal. Il y a quelques petits défauts, hein, mais franchement, il a le mérite d'exister et c'est franchement très bien. Donc ensuite, vous avez toute la gestion de la voiture. Hop, on peut régler la charge. Soit on fait une charge immédiate, soit on fait une charge différée, soit on peut carrément programmer la charge. On a vu sur la batterie, on peut régler la quantité maximum qu'on veut gérer, qu'on veut charger la voiture. Vous voyez, on peut, par exemple, si je veux charger qu'à 80%, je charge ma voiture qu'à 80%. Si je veux la charger qu'à 70%, je la charge à 70%. Voilà. Et si je veux la charger à 100%, je mets à 100% pour charger la batterie. Vous voyez, au quotidien, la charge à 80, c'est ce qu'il préconise. Et pour voyager, la charge à 100%, ça, chacun fait comme il veut. Hein. Ensuite, les réglages, c'est par ici. Son émis par le véhicule, on peut régler le son émis par le véhicule à faible vitesse. Donc ça, on s'en bat le steak un peu. Qualité de l'air. Donc là, vous avez accès à tout ce qui est climatisation, recyclage automatique de l'air, purificateur d'air. Donc devant, j'ai également sous l'écran d'infodivertissement un chargeur induction. Dessous encore, j'ai une prise 12 volts, j'ai des rangements divers et variés. Ici, j'ai un porte-gobelet. Alors j'en ai un deuxième ici. Hop, il suffit que je bouge comme ceci. Là, dessous, j'ai un petit rangement. Alors, c'est pas très accessible. J'ai l'accoudoir qui s'ouvre en appuyant sur le bouton. Vous savez, d'habitude, on appuie, on lève comme ça et on lève l'accoudoir. Là, en l'occurrence, il faut appuyer sur le bouton et ça vient ouvrir l'accoudoir. Voilà. Donc, ici, j'ai mon vide-poche. Là, ensuite, j'ai deux prises USB-C. Alors, la particularité de ce vide-poche, c'est qu'en fait, il est coulissant. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien comme ça, mais on peut le faire coulisser. Comme ça, vous pouvez avoir votre position comme il faut. Alors, il y a un truc qui est très très bien aussi, c'est toute cette petite surpiqûre présente sur les sièges et sur les portes. Vous voyez? Là, on a des sièges en tissu. Sur le volant, ici, j'ai le bouton Multisense qui me permet de changer de mode de conduite. Donc 4 modes de conduite, confort, éco, sport et personnalisé. Ensuite, j'ai mes petites palettes au volant pour gérer la régénération d'énergie. D'accord? En sachant que ça ne va pas jusqu'au e-pédale. Ensuite, sur le volant, donc là j'ai un magnifique logo Renault. J'ai mes boutons de commande de conduite ici, d'accord, régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. Ici, c'est pour régler la distance avec la personne qui est devant vous sur le régulateur de vitesse. Ça, c'est pour la détection des panneaux. Ici, vous pouvez régler la vitesse quand vous êtes en régulateur de vitesse. De l'autre côté, c'est tout ce qui est multimédia. Vous pouvez changer la vue de votre voiture. Voilà, donc là j'ai vu sur le GPS. Voilà.
Voilà. Alors perso, la vue GPS, je suis pas sûr que ce soit... Voilà, ça fait son petit effet, mais je suis pas persuadé que ce soit très... Voilà, si on n'utilise pas le GPS au jour le jour, ça n'a aucun intérêt, quoi. Alors que quand on conduit, par exemple, qu'on a un long trajet et qu'on est sur le GPS, là, pour le coup, ça peut être sympa. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la partie avant de cette Mégane E-Tech. Maintenant, on va aller l'essayer. Finition techno supercharge, c'est-à-dire que c'est pas la finition iconique. Et supercharge, en fait, elle n'a, entre guillemets, que la recharge à 7 kW en courant alternatif, donc sur des bornes AC. Et donc, elle a un pic en DC à 130 kW. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la supercharge. Il ne faut pas confondre avec la Optimum Charge qui, elle, accepte du 22 kW en courant alternatif. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, le 22 kW en courant alternatif. Parce que sur les bornes publiques où c'est souvent du 22 kW, eh ben, vous pourrez prendre le maximum de la puissance autorisée par la borne, à condition de ne pas partager cette borne avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, vous allez gagner du temps sur la recharge sur des bornes publiques. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc elle a une batterie de 60 kWh. C'est la EV60 220. Alors 220, c'est pour le nombre de chevaux, d'accord? Sinon, il y a quelque chose que je dois reconnaître quand même. C'est alors moi, j'avoue, j'avais un a priori un petit peu pas négatif, mais j'étais un peu perplexe sur l'aspect du tableau de bord de ce que j'en avais vu sur internet, et je dois avouer que je suis quand même relativement surpris dans le bon sens. Je trouve que visuellement ça rend quand même vachement bien. Sur les côtés là vous avez cette suédine comme ils appellent ça. C'est quand même visuellement c'est quand même bien agréable. Au toucher, le tableau de bord là vous avez une sorte de tissu en matière recyclée, c'est quand même agréable aussi. Et franchement, je suis agréablement surpris par la finition de cette voiture. Et alors là, je suis content parce que sur cette Mégane, on a les petites palettes au volant. Alors, pour régler la régénération de la voiture, donc je peux faire plus ou moins important, je peux avoir plus ou moins de régénération en fonction de comment je règle avec mes petites palettes. Alors, j'ai un peu du mal avec l'éco-moniteur ici, là. Sur le tableau de bord, plus le rond s'écarte, plus il est vert, et donc j'imagine que moins je consomme, et donc plus je vais recentrer, plus je vais consommer. J'ai pas l'habitude de ce genre de visuel, mais voilà, j'imagine qu'on doit s'y faire assez facilement. Alors sur cette finition techno, j'ai, alors c'est une option sur toutes les finitions, mais j'ai le rétroviseur caméra ici. Et franchement, c'est assez perturbant de se dire qu'en fait c'est une caméra qui filme derrière. Bon là en l'occurrence, on a deux petites taches noires, mais c'est dû parce que c'est dû au logo de la concession qui a été collé sur la vitre arrière. Je trouve la qualité de l'image du rétroviseur caméra plutôt correcte. Vous me mettrez en commentaire ce que vous en pensez. Sinon, effectivement, hein, on peut prendre le rétroviseur classique comme ça. Mais bon, vu qu'on a la caméra, autant utiliser la caméra, je trouve ça plus simple. Autre gros point positif de cette Mégane E-Tech, c'est le fait qu'elle ait un planificateur intégré dans la voiture. Ça, il n'y a pas beaucoup de voitures qui le proposent. Après, voilà, je ne le teste pas parce que voilà, j'ai pas la voiture pour assez longtemps et je ne fais pas un trajet suffisamment long pour tester le planificateur Google, donc intégré à la voiture. Ça, vous avez des gens qui vous font ça très bien, hein, genre Max, il a dû la tester, je pense, Max BLD. La chaîne EV, ils l'ont testé aussi, donc référez-vous à leurs vidéos. Moi, c'est pas, voilà, j'ai pas la voiture suffisamment longtemps pour le tester. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est quand même un point positif que la voiture intègre un planificateur. Ça vous évite, quand vous avez des longs trajets, à regarder sur une application type ABRP ou ChargeMap, même si ça ne vous empêche pas de vérifier, hein. Attention, je ne dis pas qu'il faut se fier aveuglément à l'un ou à l'autre, mais je dis juste que ça peut vous simplifier la vie. Voilà, vous saisissez votre destination sur Maps ici, et après vous faites, vous avez une commande à faire là-dessus, ça va vous planifier les arrêts.
Et donc du coup, ça va vous simplifier la vie. Alors après, ça n'indique pas les tarifs, d'après ce que me disait le vendeur. Ça n'indique pas les tarifs des recharges que ça vous planifie. Après, vous les cherchez sur Charge Price, enfin voilà quoi. Mais ça, c'est un gros point positif. Je trouve l'écran plutôt bien orienté vers le conducteur. Et ça, c'est plutôt un point positif aussi. Ouais, donc j'ai ma réponse. On ne peut pas arrêter la voiture en restant appuyé sur la palette. Je pensais qu'on pouvait, mais non, on peut pas. Mais ceci dit, à son maximum de la régénération, je trouve qu'elle freine quand même pas mal. Hein. Alors le comportement routier est sain. Il n'y a pas trop de, il n'y a pas de roulis. Mais ça vient du fait que c'est une voiture électrique, donc les batteries sont sous le plancher. En plus, elle est quand même assez, elle n'est pas très haute comme voiture, donc elle est assez, j'allais dire, ramassée. Là, dans les virages, elle tient bien la route. Donc 220 chevaux, on les a sous le... c'est une voiture électrique, hein, donc on les a assez rapidement sous les pieds. Non, je la trouve quand même assez confortable. Les défauts de la route sont quand même bien gommés par l'amortissement, je trouve. La régénération est quand même correcte, hein. J'en ai connu qui freinaient beaucoup moins la voiture hein, en termes de régénération. Et donc là, celle-là, moi je la trouve bien. Hein. Je comprends pourquoi elle a un certain succès cette voiture. Bon là je suis au maximum, donc c'est peut-être pour ça, mais j'ai essayé des voitures avec la régénération au maximum où ça freinait bien moins que ça. Hein. Donc là j'anticipe mon arrêt, est-ce que je vais m'arrêter complètement? Ouais, j'ai même trop anticipé, du coup je vais m'arrêter avant 100 mètres avant le stop. Donc c'est pour vous dire à quel point elle régénère bien. Donc le niveau de batterie est bien indiqué en pourcentage. Donc ça c'est bien. J'en ai marre des voitures qui vous indiquent les niveaux de batterie avec des petits bâtonnets sans pourcentage. Donc ça c'est bien. Donc j'ai donc j'ai mode confort, j'ai mode éco. Donc là je sens bien que j'ai bien moins de puissance. J'ai mode sport, donc là, oula. Alors c'est pas tout à fait instantané quand même. Hein. Il y a un petit temps de latence quand on change de mode. Et on peut personnaliser son mode de conduite. Bon bah là je vais pas le personnaliser, hein, on est bien d'accord. Moi je vais me contenter de conduire en mode confort. Donc j'ai 4 modes de conduite. Éco, confort, sport et personnalisé. Et la régénération c'est pareil. J'ai 1, 2, 3... J'ai 3 modes de régénération, un tout petit, moyen et fort. Là je suis content parce qu'on a des palettes au volant. Le seul petit bémol que je pourrais rajouter, c'est ça aurait été bien qu'on puisse freiner la voiture en restant appuyé sur la palette d'augmentation de la régénération, comme c'est le cas sur mon Kona. Alors moi il y a un truc qui me gêne un peu sur cette voiture là en termes de confort de conduite. C'est le passage des vitesses. Voilà, moi j'ai pas l'habitude de ces passages de vitesse là. C'est un peu comme ce qu'ils font chez Volkswagen. Je suis pas fan des passages de vitesse comme ça là où il faut lever comme un clignotant. Voilà, moi j'aime bien soit le bouton, soit la molette. Mais ça c'est parce que je suis habitué à ça, hein, donc c'est pas forcément. Je dis pas que c'est la meilleure solution. Je dis que moi je préfère ça. Voilà, j'imagine qu'on doit s'y habituer, mais c'est pas ce que je préfère. Mettez-moi en commentaire si vous préférez les molettes, si vous préférez comme ceci, ou si vous préférez les boutons pour changer, pour conduire. Alors, voiture électrique ou pas, il faut attendre que les tracteurs s'écartent. Là, on va se mettre un petit coup de mode sport pour voir. Voilà. Le changement de mode n'est pas direct. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un mode, vous changez de mode avec le petit bouton ici Multisense, ça vous amène sur un menu et seulement à ce moment-là, vous pouvez changer de mode de conduite en fait. Et quand vous avez sélectionné votre mode de conduite,
eh bien il se passe, allez, une seconde et demie avant que ce mode de conduite soit effectif. Bon ben voilà, je me suis mis en mode sport pour rien parce que le tracteur est parti. Allez, on va accélérer, voir ce que... Waouh! Ouais. Franchement... Alors, à 80, là, à 80, la sonorisation est correcte. Il n'y a pas de... Il y a quelques petits bruits d'air, là, sur le côté. Mais rien de vraiment rédhibitoire. Mais alors, comme je disais, je suis... Alors, franchement, j'étais un peu sceptique sur l'ensemble écran ici. Mais j'avoue que j'ai pas eu... Enfin, je trouve esthétiquement qu'il est joli. Et alors, un truc de ouf, j'ai pas eu besoin de régler la hauteur du volant. J'ai mon écran de conduite devant, là, qui me tombe vraiment bien sous les yeux. Et franchement, c'est pas souvent que ça arrive. Alors elle est typée un peu plus sport que certaines voitures, hein. Genre la ZS par exemple que j'ai, elle est plus moelleuse au niveau des amortissements, que celle-là est vraiment plus... on sent qu'elle est typée un peu plus dynamique. Par contre, réactivité de l'écran, rien à dire. Alors est-ce que c'est parce que c'est géré par Google? Mais regardez, là il n'y a vraiment aucun problème sur la réactivité. Toutes les radios ici. Hop, la voiture. Alors, je trouve le design de l'interface plutôt sympa, plutôt moderne. Après ici vous avez sous l'écran vous avez des petits boutons pour la clim. Vous avez également des boutons raccourcis ici pour gérer votre climatisation. Donc vous avez des boutons numériques ou des boutons tactiles, mais ils ne gèrent pas tous la même chose en fait. C'est-à-dire que là, sur l'écran, vous allez gérer les sièges chauffants, le volant chauffant, alors que sur les boutons en dur, vous allez gérer la clim classique, la température, la soufflerie, ce genre de choses. En fait, là, sur mon écran de conduite, pas l'écran d'infodivertissement, hein, l'écran de conduite, quand il y a une voiture devant, en fait, ça va m'indiquer la distance de freinage disponible entre la voiture devant et moi. Alors ça ne doit pas être une durée de freinage, ça doit être une durée, c'est une distance en temps. Alors je ne sais pas comment expliquer ça. J'imagine que c'est par rapport à la vitesse de la voiture devant et ma vitesse à moi. C'est la distance que je vais mettre pour arriver jusqu'à lui, jusqu'à sa position actuelle. Là par exemple ça m'indique 1 seconde 9 pour être jusqu'à la position de la voiture devant. Donc là, on est sur une voiture qui est sur la même gamme de voitures que la MG4. Alors quand je dis gamme, je dis pas gamme de prix, hein, je dis catégorie de voitures, hein, c'est-à-dire des voitures compactes, parce qu'on n'est pas du tout sur la même gamme de prix, hein. Alors voilà, là il y a un truc, voilà, il y a un truc qui me... Tout à l'heure je disais que le rétroviseur caméra c'était un truc sympa. Et bien là, je viens d'avoir l'exemple type du truc qui peut gêner. C'est-à-dire que je regardais mon rétroviseur caméra, mais je regardais le reflet en fait, et non pas l'image. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, du coup, j'étais perturbé parce que je voyais le reflet, et là encore, je vois la voiture qui est derrière moi en reflet, alors que je suis obligé de me concentrer pour voir l'image. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre dans ce que je dis. Mettez-moi en commentaire si vous avez compris. Voilà, en fait, c'est une habitude à prendre, je pense, de regarder vraiment l'image au lieu de regarder le reflet. Parce que moi, j'ai l'habitude sur toutes les voitures que j'ai eues, c'était des rétroviseurs classiques, on va dire, à miroir. Donc, on regarde le reflet. Et bien là, j'avais tendance dans le rond-point à regarder le reflet au lieu de regarder l'image. Donc ça, j'imagine que c'était une habitude à prendre. Alors sur cette finition techno, elle a donc le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie, le limiteur de vitesse, la détection de ligne, elle a radar, caméra de recul, je crois même qu'elle a la caméra 360, donc ça on essaiera ça tout à l'heure. Alors maintenant je vais essayer le régulateur de vitesse adaptatif en milieu urbain, et le but de cet essai c'est de voir si... comment
il gère la distance avec les véhicules qui me précèdent, et surtout s'il redémarre une fois que le véhicule devant arrêté redémarre. D'accord? Alors je vais passer ce rond-point, et puis je vais me mettre en régulateur de vitesse. Hop, régulateur de vitesse, check. Bon bah là c'est limité à 70, je vais me mettre à 70. Voilà. Donc là normalement il y a un feu rouge devant, avec des voitures arrêtées au feu. Donc en théorie, je devrais pouvoir... Ça devrait ralentir, voilà. Donc on peut augmenter les vitesses du régulateur, soit de 1 km/h à 1 km/h ou de 10 en 10 en fonction du temps passé sur le petit bouton ici. Bon ça c'est un classique, hein. Donc là je suis monté à 80 sur le régulateur, mais comme devant il roule qu'à 60, eh ben, je ne roule qu'à 60. Donc, et je trouve assez souple en fait. Il n'y a pas d'à-coup. Là, il y a des régulateurs adaptatifs qui freinent vraiment brusquement quand il y a une voiture devant. Et là non. Donc là on va arriver à un gros rond-point de Périgueux. Donc on va voir s'il s'arrête. Normalement la voiture devrait s'arrêter. Mais ce que je veux voir, c'est surtout si la voiture redémarre d'elle-même ou si je suis obligé d'accélérer. Donc là, la voiture s'arrête. Très bien. Ok. Elle redémarre toute seule. Elle garde toujours une distance par rapport à la voiture qui est devant. Voilà. Et elle redémarre toute seule. Donc on a bien l'aide. L'aide à la conduite dans les embouteillages. Donc ça, c'est très très bien. En plus, je trouve que c'est fait intelligemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'à-coup. Donc là, pour passer dans le rond-point, j'ai dû accélérer moi parce que voilà, il y avait une voiture qui arrivait et voilà. Mais sinon, la voiture a bien redémarré toute seule. Je remets le régulateur de vitesse. Donc là, on est dans les fameux embouteillages de Périgueux, hein. Pour ceux qui connaissent avenue Michel Grandou, comme qui dirait, c'est pas l'avenue la moins fréquentée de Périgueux, hein. Donc là, je ne touche pas au frein, je ne touche pas à la pédale d'accélérateur et ça gère tout seul. Voilà. Et ça, c'est la finition techno, c'est même pas la finition haut de gamme. Donc franchement, non franchement je suis quand même agréablement surpris par la qualité des aides à la conduite sur cette Renault Mégane. Je m'attendais pas, enfin voilà, hein, je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment si bien. Voilà, donc là ça va repartir tout seul. Vous voyez, ça s'est arrêté, ça repart tout seul. Voilà, une voiture de feignant comme je les aime. Alors, pour la vue 360, on a le choix entre plusieurs vues. Donc là, on a la caméra arrière, on a la vue 360. On peut également changer de vue. Donc là, j'ai juste vue avec la caméra arrière. Ici, je peux avoir la vue sur les côtés. Et là, hop, j'ai la vue 360. Avec laquelle je peux jouer comme ça et voir ce que je veux exactement. Bon après, on est d'accord que voilà, les limites de l'exercice, c'est la voiture qui est devant, hein. Ouais, un peu disproportionné. Par contre, si on regarde comme ça, par-dessus la voiture, on voit que je suis garé comme un plouc. Mais ça, c'est autre chose. Parmi les aides à la conduite disponibles également sur cette Mégane, vous avez le Park Assist, ce qu'ils appellent le parc automatique ici. Donc vous avez le choix entre faire un créneau à droite, sortir d'un créneau, enfin sortir d'une place de parking, ou vous garer en éprise sur par exemple un parking de supermarché. On choisit le clignotant à gauche ou à droite en fonction de là où se situe la place, et la voiture se gare à votre place. Et on vous a cliqué une fois que vous avez mis votre clignotant, vous cliquez sur démarrer ici là. Je sais pas si on le voit bien, il y a un petit bouton démarrer qui va se mettre en route. Voilà, on le voit mieux comme ça. Et du coup, ça vous gare la voiture. Moi, j'ai pas osé l'essayer parce que bon, je voudrais pas. Enfin voilà, j'ai peur d'abîmer la voiture, donc je ne l'essaierai pas. Si quelqu'un parmi vous a déjà essayé cette fonctionnalité sur la Mégane, qu'il me mette en commentaire si c'est efficace ou pas. Alors par contre, quand on éteint la voiture, ça garde en mémoire le mode de conduite, mais ça ne garde pas en mémoire le mode de régénération dans lequel vous étiez quand vous avez arrêté la voiture.
Donc voilà, bah ça, c'est pas les seuls à qui ça arrive. Il y en a d'autres, c'est carrément le mode de conduite qui n'est pas sauvegardé. Là, c'est juste le mode de régénération. Alors, j'ai également la commande au volant pour tout ce qui est son. Allez, nous voilà sur l'autoroute. Un petit coup de mode sport. Hop, histoire de s'insérer assez facilement. Je mets mon régulateur de vitesse. Allez, hop, 110. Donc là, voilà, normalement, j'ai l'aide au maintien dans la voie qui est actif. Effectivement, alors au bout de combien de temps? Alors, je dois dire que, honnêtement, bah, c'est pas mal, hein. Par contre, il est quand même long à me dire de remettre les mains sur le volant, hein. Parce que là, tout ça, c'est sans coupure. Et là, c'est un long... Ah, quand même. Voilà. Et il est pas mal, hein. Franchement, il est pas mal, hein. Alors, il est très très long aussi à demander de mettre les mains sur le volant. Et je suis... J'allais dire je suis bluffé, mais... Pardon. Mais franchement, il est très très bien, hein. Alors si je touche... Est-ce qu'il serait pas un peu capacitif le volant là? Parce que j'ai juste fait... Alors, Alex, hein, je sais que t'aimes bien ça hein, quand il faut caresser le volant, hein. Mais là, franchement, j'ai juste touché un tout petit peu le volant. Ah non, 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 il est très très bien, hein. Il me maintient bien au centre. Il n'y a pas d'effet ping-pong. Alors, si je fais ça, ah ouais, le volant est capacitif. C'est-à-dire que j'ai juste à effleurer le volant pour dire que je suis là. Et en fait, il revient sur le régulateur de vitesse. Il me punit pas, il coupe pas. Non, non, vraiment, je suis bluffé. Voilà. C'est un truc de ouf. Bravo, monsieur Renault. Alors maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est si il régule la vitesse en régénérant de l'énergie quand il freine. Vous voyez? Parce que ça aussi, c'est mon petit dada. Eh oui, 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 parce que là, je suis en descente. Et en fait, en freinant pour me maintenir à la vitesse, je vois que là, il me régénère de l'énergie, vu que mon aiguille est dans le négatif. Et je régénère de l'énergie avec le régulateur de vitesse adaptatif. Bravo, monsieur Renault. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette Mégane E-Tech? On va commencer par les points que j'aime un petit peu moins. Alors, comme d'habitude, ceux qui me connaissent le savent, je ne suis pas fan du piano black. Alors là, il n'y en a pas non plus des tonnes et des tonnes, mais il y en a encore. Et il faudrait que les concessionnaires et les fabricants arrivent à comprendre que le piano black, c'est joli, c'est flatteur, mais ça vieillit mal. Deuxième point, c'est l'entrée aux places arrière. Tout à l'heure, quand je me suis installé aux places arrière, je me suis cogné la tête. C'est dû au fait qu'elle est assez plate, assez ramassée comme voiture. Et donc du coup, moi qui fais 1m85 et qui suis pas très souple, je me suis cogné la tête en rentrant aux places arrière. Le troisième point, c'est toujours aux places arrière. On est un petit peu serré. Je trouve que l'espace aux jambes est pas énorme. Je trouve qu'il n'est pas suffisant pour les personnes de grande taille. Par contre, pour des enfants, ça conviendra très bien. Autre point que j'aime un petit peu moins sur cette Mégane, c'est la politique commerciale de Renault. Il y a beaucoup de choix dans les versions, les machins, les trucs. Je ne suis pas persuadé que ce soit très facile d'accès pour les gens qui veulent acquérir une Renault. Mais ça n'est que mon opinion. Mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Autre point négatif, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de bruit d'air, même à faible vitesse. Alors je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir remonté, mettez-moi en commentaire ceux qui ont des Mégane, si vous avez la même chose, le même ressenti que moi. J'ai trouvé qu'il y avait quelques petits bruits d'air à 80, donc d'autant plus à 110. Maintenant je vais passer au point positif. Le premier point positif, et là je dois avouer que c'est une surprise, c'est l'aspect du tableau de bord. J'avais un a priori négatif, je dois l'admettre, ça ne m'attirait pas. Et je dois avouer qu'une fois que j'étais assis dans cette voiture,
eh ben, je la trouve esthétiquement réussie. Alors après, c'est une question de goût, hein, l'esthétique. Hein. Vous me mettrez en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais je trouve que esthétiquement, elle est très jolie à l'intérieur, avec cette ambiance lumineuse, ces petites surpiqûres jaunes, ce revêtement un peu tissu sur le tableau de bord. Vraiment, c'est très joli. Voilà, ça c'est mon avis personnel, hormis le côté piano black dont on a parlé tout à l'heure. D'accord ? Deuxième point positif, elle accepte. Alors c'est une finition, hein, sur celle-là non, mais elle accepte du 22 kW en courant alternatif. Donc pour charger sur les bornes publiques, c'est quand même vachement plus pratique que du 7. Alors il faudra que les marketeurs de toutes les sociétés diverses et variées arrêtent de nous vendre du supercharge par exemple, alors que c'est le minimum de la charge, hein, d'accord ? Alors si on veut la version avec le 22 kW et la pompe à chaleur, il faut prendre la version Optimum Charge. Bon ça, je vous l'apprends pas, hein, c'est de notoriété publique, hein, je ne suis pas le premier à vous le dire. Mais moi, je suis persuadé qu'il faut prendre, si vous avez la possibilité financière, il faut prendre la version Optimum Charge. Vous avez la pompe à chaleur, vous avez la recharge en AC à 22 kW et toujours la version en DC qui va jusqu'à 130 kW. Troisième point positif, c'est l'aide au maintien dans la voie. Alors là, franchement, je suis bluffé. Comme vous avez pu voir sur les images, ça va, mais c'est smooth, il n'y a pas d'à-coups. Alors bien sûr, hein, c'était pas des virages à angle droit, c'était sur une autoroute avec un virage en permanence. Mais vous avez vu, ça s'est fait super bien, quoi. Et franchement, j'en ai essayé quelques-uns, mais là, celui-là, franchement, il est très très bon. Là, vous pouvez me croire sur parole, franchement, celui-là, il est très très bon. Alors, je ne sais pas ce que ça donne sur les routes départementales, parce que je ne l'ai pas essayé sur départementale, je l'ai essayé que sur l'autoroute. Et franchement, rien que sur l'autoroute, déjà, moi, je dis bravo. Autre point positif, c'est la tenue de route de cette voiture. Franchement, sur les petites départementales, elle se tient bien. Il y a vraiment le confort est au rendez-vous. Et franchement, c'est top. Autre point positif, c'est le côté esthétique de la voiture. Franchement, je la trouve très très belle. Ça, c'est, je la trouve, le design est vraiment réussi. Hein, c'est vraiment la signature lumineuse. On la reconnaît tout de suite quand on est suivi par une Mégane. Ça, c'est indéniable. Comme je vous ai fait voir tout à l'heure, sur le coffre, le logo Mégane avec un petit E stylisé qui n'est pas un E bleu, comme ils ont tendance à faire tous les marchands de voitures dès que c'est électrique qui nous mettent du bleu. Là non, c'est un petit E doré et franchement, ça fait plaisir. Autre point positif de cette Mégane E-Tech, et là, ça n'engage que moi, je suis le premier à me plaindre parce que les fabricants de voitures ont tendance à enlever les essuie-glaces à l'arrière sur les voitures électriques. Eh ben Renault, ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas cédé à la mode du j'enlève l'essuie-glace pour de l'aérodynamisme. Ils en ont mis un. Et là, franchement, je suis content. Alors après, on me dira, c'est pas aérodynamique, je m'en fous. Ils en ont mis un, c'est pratique. Autre point positif de cette voiture, c'est le fait qu'elle ait un planificateur d'itinéraire intégré dans son GPS. GPS géré par Google, hein, bien sûr. Et là, franchement, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup qui ont des planificateurs. Ce serait bien que les autres fabricants de voitures se mettent à intégrer des planificateurs d'itinéraire dans leurs voitures électriques. Ça nous éviterait d'avoir 36 000 applications sur nos téléphones. Ça simplifierait la vie des utilisateurs. On met sa destination sur le GPS, hop, ça nous calcule le trajet, ça nous calcule les arrêts qu'on doit faire. Et puis comme ça, c'est bat, comme on disait dans les années 80. Et là, j'ai ma fille derrière la caméra qui me fait des yeux comme ça. Mais c'est pas grave, on a les références qu'on mérite, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit en positif et en négatif sur cette voiture. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu vers le haut, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications et moi je vous donne rendez-vous, écoutez, le plus vite possible sur une prochaine vidéo d'Electric Vince.